Aujourd'hui, nous allons parler du solstice d'été, oui, dans l'hémisphère nord de la Terre, et du solstice d'hiver dans l'hémisphère sud, où je réside d'ailleurs. Le 21 juin aura lieu le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord et le plus court dans l'hémisphère sud. Alors, cette carte du ciel que je vais vous présenter, elle a l'intérêt d'être représentative, à mon avis, des 6 mois qui vont suivre ce solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver qui se produira en décembre, un peu avant Noël. Solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, solstice d'été, encore une fois, dans l'hémisphère sud. C'est inversé, n'est-ce pas? Les saisons sont inversées. Mais les configurations sont les mêmes. Et là, on voit une belle conjonction entre le Soleil, qui est évidemment à 0 degré 0 minute, avec Jupiter, une notion quand même d'évolution. Jupiter, c'est un astre qui représente la générosité, ou bien la vôtre ou celle des autres, mais également la générosité de l'univers, qui peut s'exprimer de différentes façons, en fonction évidemment de tout un chacun. Nous sommes tous différents. Jupiter représente en fait ce qui suit l'initialisation de la vie. Si vous voulez, le Soleil, qui évidemment est l'astre principal, l'astre central, celui dont on ne peut pas se passer. Le Soleil, il est l'initiateur de la vie. Donc, si vous voulez, il plante la graine. OK. Et, bon, l'environnement est favorable à ce que la graine germe et qu'elle pousse. Et ce qui l'aide à pousser, ce serait Jupiter, qui représente justement cette notion d'évolution et de croissance. Donc on peut imaginer quand même que cette deuxième partie de l'année, parce que Jupiter va séjourner en Cancer, où il se trouve là, au moment du solstice, il est à quoi, 2 degrés 34 ou quelque chose du genre. Et donc, il est vraiment au tout début du signe, et il n'en sortira de ce signe qu'après le solstice d'été de l'année prochaine, puisqu'il va en sortir le 30 juin 2026, bien évidemment. Alors, si Jupiter représente cette notion d'évolution oui, je dirais de succès, de réussite, de progrès, de croissance, etc., etc., ça va se manifester. Et ça va se manifester par l'intermédiaire d'un besoin qui va s'exprimer. Différemment, évidemment. Chacun de nous va gérer cette énergie à sa façon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout de l'exploiter, cette énergie, de ne pas la laisser comme ça, disons, agir en toile de fond, mais sans qu'elle n'apporte quoi que ce soit de réellement concret qui pourrait avoir des répercussions durables. Parce que Jupiter ne repassera pas en Cancer avant 12 ans. Donc c'est quand même suffisamment rare pour qu'on prenne ça en considération, surtout quand ça se passe au moment d'une configuration de ce genre, c'est-à-dire au moment d'un solstice, ou bien au moment peut-être aussi de l'équinoxe, ça peut arriver. Ce sont des moments forts. Donc le solstice, c'est le milieu de l'année. On est d'ailleurs au mois de juin, au milieu de l'année. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même à retenir de ça. Parce que si vous avez, comment dirais-je, agi d'une certaine manière depuis le solstice d'hiver à le solstice précédent, donc il y a 6 mois en décembre, ce que vous avez fait depuis, ce que vous avez peut-être aussi tenté d'obtenir en termes de réalisation, de réussite,
eh bien, il est possible que, finalement, vos efforts commencent à être très sérieusement pris au sérieux par l'univers. Et que vous allez peut-être être récompensé de ces efforts. Le dieu Jupiter serait avec nous, avec vous, avec moi aussi, merci, il n'y a pas de raison, mais avec nous d'une façon générale. Alors, on va étudier quand même les configurations qui impliquent cette conjonction, parce qu'elle est très puissante en elle-même. Elle va d'ailleurs agir beaucoup, évidemment, chez les natifs du Cancer, et peut-être dans un premier temps plus particulièrement ceux du premier décan. Mais le Soleil va parcourir le signe du Cancer en un mois, à peu près. C'est le temps qu'il lui faut pour traverser un signe. Les configurations, les aspects, comme on les appelle. Tout d'abord, je vais parler du quinconce, parce qu'il est important ce quinconce. Et il concerne Pluton, ou il implique Pluton. Donc pendant cette période de 6 mois environ, il va quand même falloir, si on veut vraiment progresser, réussir, obtenir ce qu'on désire dans la vie, je pense qu'il va falloir accepter de remettre en question une certaine façon de fonctionner quant à cette idée d'évolution, de progrès et de réussite. À partir du moment où nous nous serons mis d'accord avec cette idée qu'il faut, quelque part, ça veut dire que il y a toujours un prix à payer. Et si vous êtes prêt à payer ce prix, vous obtiendrez ce que vous désirez. C'est-à-dire, vous pourrez, entre guillemets, acheter ce que vous désirez. Donc, vous passez devant une vitrine et vous voyez quelque chose qui vous tente, qui vous plaît énormément. Vous réfléchissez et puis vous vous dites, je repasserai demain. Vous repassez le lendemain et l'objet n'est plus là. Il a été vendu. Pas de chance. C'est ça le quinconce, voyez. Donc, si vous n'acceptez pas ou si c'est difficile pour vous d'accepter l'idée de remettre certaines habitudes, peut-être tout simplement, en question, vous risquez de ne pas être suffisamment spontané pour tirer parti de ce que cette conjonction Soleil-Jupiter représente, car elle représente aussi une opportunité d'évolution, de progrès, de réussite. Ça peut être relié à un événement extérieur, ça peut être aussi relié à ce que vous allez tout à coup ressentir de vous-même et avoir besoin de réaliser. Donc il faudra en passer par Pluton. Désolé, c'est comme ça. Pluton impose effectivement des sacrifices. Mais, comme je le dis à chaque fois que je parle de sacrifice, considérez-le, ce sacrifice, si vous avez à en faire, comme les sacrifices que les anciens, encore que ça peut encore se passer dans certaines régions du monde, mais les anciens faisaient des sacrifices à leurs dieux pour obtenir une meilleure récolte ou meilleur ceci ou cela. C'est la même chose là, seulement si ces anciens ne faisaient pas ce sacrifice, quel qu'il soit, eh bien dans leur esprit, et ça pouvait influencer la réalité sur le terrain, ils n'obtiendraient pas la récompense de leur Dieu. Donc, face à un sacrifice à faire, car on peut en avoir à faire fréquemment des sacrifices en tout genre, du plus bénin jusqu'au plus important. Mais si on est, comment dirais-je, bon joueur, beau joueur, et qu'on accepte le risque de perdre plutôt que de gagner, si on accepte de perdre parce qu'on sait qu'on va gagner derrière, ou parce qu'on l'espère, parce qu'on le tente, à ce moment-là, oui, il y a de fortes chances pour qu'on soit éventuellement récompensé. Mais même si ça ne se produit pas, au moins on aura eu, je dirais, la force d'accepter ce sacrifice et de le faire. Donc, à vous de voir comment vous allez pouvoir, évidemment, exploiter ce que je suis en train de vous expliquer.
Mais sachez quand même que le sacrifice ou la remise en question que peut représenter Pluton, remise en question, c'est quand même un terme moins fort que sacrifice, ça peut faire peur, sacrifice à certaines personnes, ouh là là. Non, remise en question, on remet en question une situation, une habitude, quelque chose qui peut en fait nous ralentir et amoindrir ce potentiel d'évolution et de progrès, de réussite représenté par cette conjonction Soleil-Jupiter. Si ça n'est pas fait, si on hésite, si on se dit on verra plus tard, lorsque le Soleil arrivera à la longitude de Pluton, parce que ça va arriver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois plus tard. Et là, on sera au tout début du signe Verseau, parce que Pluton n'aura pas évolué beaucoup, hein, il est très lent. Donc, comme en plus il est rétrograde, il peut donner l'impression à ce sacrifice, que je répète encore, enfin à cette remise en question, d'être moins prometteuse. Et à ce moment-là, on peut effectivement hésiter et se dire, on ne fera pas ce sacrifice, on va rester comme on était, après tout, c'est la sécurité, hein, on a des habitudes, et c'est un peu la zone de confort, même si elle n'est pas très confortable, au moins, on a l'habitude, et ça aide hein, à gérer les choses au quotidien, ça aide à tenir le coup, à tenir bon. Mais lorsque le Soleil arrivera à la longitude de Pluton, on sera tout juste au début de la période Verseau, donc à partir de du 20-21 janvier 2026. Là, on peut s'apercevoir qu'on aurait dû. Parce que là, Pluton, comme vous le voyez, forme une dissonance avec la Lune noire et Vesta, une autre avec Chiron et la Lune, dans ce thème, et c'est quand même assez symbolique de perturbations émanant justement de ce quinconce qui n'aurait pas été assumé. Or, si vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, vous acceptez cette remise en question. Eh bien, lorsque le Soleil arrivera à la longitude de Pluton, il ne se passera rien parce que vous aurez déjà fait ce qu'il y avait à faire. Et donc, c'est comme si Pluton, l'énergie plutonienne, disparaissait. Et que toutes les configurations qui l'impliquent disparaissent également. Alors, évidemment, les configurations compliquées ou disons dissonantes, comme on les appelle. Donc, celles qui impliquent la Lune noire, Vesta, la Lune et Chiron. Attention, parce que Chiron représente la santé, donc c'est la santé en tant que telle ou la santé de vos affaires dans un domaine ou dans un autre. La Lune représente votre émotionnel, votre vie de femme si vous êtes une femme, ou votre vie de famille également, la Lune est reliée à ça. La Lune noire, c'est la zone d'ombre, on est sûr de rien, on craint peut-être aussi de s'engager dans une zone marécageuse, voire peut-être même dans les sables mouvants, c'est pas évident, hein, parce que ça remet en question l'équilibre et l'harmonie représentés par Vesta. Donc ça veut dire que ce quinconce, entre le Soleil et Jupiter, peut paraître finalement à ce Jupiter d'être trop beau, trop bon pour être vrai. On se méfie des bonnes choses. Parce qu'on vit dans une société où tout d'abord c'est le drame qui compte et qui intéresse. Il n'y a qu'à regarder les infos pour s'en rendre compte. Donc le fait est qu'il est possible que ce quinconce fasse craindre à certains qu'il soit ce sacrifice inutile. Et que de toute façon, même si on remet en question certaines valeurs, on sera rejoint par les difficultés représentées par ces configurations impliquant la Lune noire. La Lune noire, c'est aussi ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on a du mal à accepter de voir clairement. La Lune, c'est notre émotionnel, et Chiron, c'est notre santé morale, c'est peut-être aussi notre santé physique, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y aura, au moment de ce solstice,
le déclenchement de quelque chose qui peut paraître extrêmement favorable et prometteur, mais en même temps, si vous n'êtes pas sûr de vous-même ou sûr de l'autre, vous allez hésiter. Et c'est cette hésitation qui peut devenir le grain de sable dans la chaussure qui vous empêchera à un moment donné d'avancer. Ce serait dommage. Cela dit, cette conjonction Soleil-Jupiter est en harmonie avec Mars, c'est ce qu'on appelle un sextile. Il est quasiment exact entre Mars et Jupiter, qui sont tous les deux à 2 degrés, Mars à 2 degrés 0,7 et Jupiter à 2 degrés 34. Franchement, c'est un sextile très fort. Et puis, il y en a un autre avec la Lune, qui est à 0 degré 30 minutes du signe du Taureau. Ça aussi, c'est très fort, parce qu'elle est exactement en harmonie avec le Soleil. Et donc aussi avec Jupiter à 2 degrés d'orbe, c'est quand même un sextile très puissant. Il y a un courant d'énergie très positif qui peut nous permettre, à vous comme à moi, d'agir. L'action est représentée par Mars. Prendre une décision, prendre position, aller de l'avant pour obtenir ce qu'on désire dans la vie et favoriser l'évolution représentée par le Soleil et Jupiter, c'est ça qu'indique cette configuration impliquant Mars. Et de l'autre côté, la Lune, c'est notre émotionnel, c'est notre sensibilité, c'est tout ce qui tourne autour aussi de l'environnement proche, la famille, la résidence, le pays même auquel on appartient ou la région. Tout cela va prendre aussi beaucoup d'importance et des décisions seront prises en lien avec cela. Et Mars sera rejoint par la progression même pas, par la progression, par le transit du Soleil. Quoi qu'on va le progresser parce qu'on ne va pas faire avancer Mars ou les autres planètes. On va simplement imaginer que leur énergie au moment de ce solstice reste là, imprimée pour Mars à 2 degrés 0,7 du signe de la Vierge. Donc, il va falloir 2 mois au Soleil pour arriver à cette longitude de 2 degrés en Vierge. Et ça veut dire vers le 25 août environ. Il y aura une répercussion. Mais ça veut dire aussi que si vous n'avez pas, parce que vous aurez hésité à cause du quinconce que j'évoquais tout à l'heure, si vous n'avez pas agi au moment du solstice, ou 2-3 jours après, pas trop avant quand même, plutôt après qu'avant. Parce qu'avant, le Soleil sera encore en Gémeaux. Donc il faut attendre qu'il arrive à 0 degré vraiment du signe du Cancer pour que ce solstice se produise. Et comme il est conjoint à Jupiter, comme on l'a vu tout à l'heure, il offre quand même une période jusqu'au solstice d'hiver, une période très, très intéressante en termes d'opportunités, d'évolution et de progrès. Donc, si on n'a pas pris toute la température et la valeur de ce que je suis en train de vous expliquer en termes de configuration, en lien avec ce qu'on vit, parce que ce qu'on vit peut aussi entrer plus ou moins en conflit avec ce qu'on voudrait de la vie. Mars peut donner cette force supplémentaire pour prendre une décision et une position positive, bien évidemment. Et si c'est le cas, lorsque Mars sera rejoint par le Soleil, donc la position de Mars dans ce thème sera rejoint par le Soleil vers le 25 août, on pourra tirer parti. Et on se sentira de nouveau motivé, parce qu'on se dira « j'ai bien fait ». Mais si on ne l'a pas fait, à cause de ce quinconce que j'évoquais tout à l'heure, eh bien on aura une deuxième chance. Mais malheureusement, il est au quinconce de Pluton également, ce Mars, vous le voyez ici. Et ce quinconce, évidemment, indique aussi une hésitation. Donc peut-être que cette deuxième chance que l'univers vous proposera, vous offrira, vous n'en tiendrez pas compte. Et donc, vous n'en profiterez pas, ce qui serait dommage. Par contre, vous pourrez profiter d'autre chose, bien évidemment.
Mais tant que cette remise en question et cette acceptation de perdre pour mieux gagner, c'est ça, si vous voulez, c'est un investissement. Donc tout investissement n'est pas garanti à 100%. Si vous voulez investir garanti à 100%, ben c'est le livret de caisse d'épargne. Mais vous n'êtes pas garanti à 100% que le taux d'intérêt reste le même. Il aura plutôt tendance à baisser qu'à monter. Mais bon, il peut aussi monter. Mais c'est rien du tout, ça. Je veux dire, ce n'est pas ce que j'appelle un investissement, c'est un placement, ce sont des économies. Là, on est dans une logique d'investissement. Et si vous voulez un retour sur investissement, vous allez devoir, en fait, prendre un risque. Ah oui. Et ce risque, c'est remettre en question le statu quo, en quelque sorte, pour que vous puissiez profiter de Jupiter plein pot. Et à ce moment-là, le retour sur investissement, eh bien, il sera évidemment à la hauteur de l'énergie et du courage dont vous aurez fait preuve pour accepter cette remise en question et puis l'assumer aussi. Donc rendez-vous le 25 août, parce que ce sera un moment où vous allez pouvoir faire un bilan. Et ce bilan, s'il est positif, va vous motiver considérablement, parce que Jupiter, évidemment, en harmonie avec le Soleil, avec Mars, c'est puissant. C'est puissant, c'est très positif, c'est le courage, c'est l'enthousiasme, c'est l'optimisme, c'est la réussite. Et puis évidemment, il y a ce lien aussi avec la Lune, moins avec Chiron, mais quand même. Chiron peut être favorablement aussi impacté. Ça veut dire que finalement, comme vous aurez réussi quelque chose d'important, ça va avoir un effet sur votre santé morale, émotionnelle, et puis physique aussi, pourquoi pas. En tous les cas, ça aura aussi un effet positif sur la santé de vos affaires, dans un domaine ou dans un autre, que ce soit évidemment un domaine, on va dire, mercantile, financier, matériel, ou que ce soit un domaine affectif, sentimental, professionnel, en lien avec les études, enfin, voilà, c'est à vous de voir. Parce qu'on est tous différents, même si on est tous sur la même planète, on a tous un petit peu des objectifs et des vies un peu différentes, malgré tout. Alors, il y aura ici, quand le Soleil arrivera à la longitude de Mercure, qui ne sera plus là d'ailleurs, parce qu'il se déplace assez rapidement, ça représente environ 21 jours, donc 3 semaines après ce solstice, Mercure est rejoint. Il est donc déclenché, son énergie est déclenchée. Et Mercure forme une dissonance avec Chiron. Et ça, c'est quand même très important, parce que cette dissonance avec Chiron, elle est vraie, celle-là, ce n'est pas un faux aspect, ce n'est pas un aspect caché. Hein, on est en lien ici entre Bélier et Cancer, signe de feu, signe d'eau, il y a une dissonance. Dissonance élémentale, si vous voulez. Eh bien, il est possible que l'on ne comprenne pas, ou que l'on ne veuille pas comprendre, ou qu'on ne veuille pas, ou qu'on ne puisse pas communiquer, partager, expliquer ce qu'on ressent. Et si un symptôme apparaît, qui peut être en lien avec votre santé, mais avec la santé de vos affaires aussi, on peut avoir évidemment un problème de santé financier. Mais le fait est que si vous ne réussissez pas à comprendre pourquoi, ou même à vouloir en discuter pour comprendre pourquoi et mieux gérer, vous allez vous sentir un petit peu perdu là. Vous allez vous sentir un peu dépassé par les événements. Et comme vous aurez du mal à vous expliquer, et donc à comprendre aussi ce qu'on vous expliquera éventuellement, oui, c'est vrai que ça peut devenir un moment assez peu favorable à la communication qui est représentée par Mercure. Donc, si cette communication est impactée par quelque chose qui vous perturbe dans la vie, que ce soit un souci de santé en tant que tel, physique ou physiologique, ou, comme je le dis à chaque fois, je ne vais pas le répéter, hein, mais je le répète quand même, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, santé de vos affaires dans un domaine ou dans un autre, ne dites rien. Arrêtez de penser, si vous voulez, à la limite. Parce que le Soleil va
quitter évidemment cette position où se trouve Mercure à 21 degrés du Cancer très rapidement. Donc là, à peu près 8-9 jours plus tard, le Soleil change de signe pour passer en Lion, donc goodbye Mercure, si vous voulez. Ça n'empêche pas que Mercure reste en dissonance avec Chiron, et un peu avec la Lune aussi, même si c'est un faux aspect, mais c'est beaucoup plus faible, et ça peut, disons, rester quand même en toile de fond. Donc c'est pour ça que dire certaines choses, écrire certaines choses, exprimer certaines choses que vous ressentirez, mais du fait de cette configuration, que vous aurez du mal justement à comprendre vraiment, ce que vous allez dire, ce que vous allez écrire, ce que vous allez partager, ce que vous allez exprimer peut être complètement à côté de la plaque. Et c'est ça qui pourrait rester ensuite en toile de fond. L'erreur commise continue de faire un petit peu tache d'huile, si vous voulez, en tous les cas, de ternir un peu le décor dans certains domaines de votre vie. Voilà, donc c'est un aspect dont il faut tenir compte, bien sûr, mais il n'est pas majeur. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler de l'arrivée du Soleil à la longitude de Mars, ici, c'est-à-dire à 2 degrés 07 du signe de la Vierge. J'en ai parlé tout à l'heure de Mars. Il va jouer un rôle plutôt favorable, c'est sûr, parce qu'il est en harmonie avec la Lune. Il est aussi, d'une certaine façon, en harmonie avec Chiron, mais c'est moins flagrant, puisque c'est encore une fois ce qu'on appelle un faux aspect. Mais quand même, il peut intervenir si on prend conscience du fait qu'il peut cacher quelque chose. Donc, si Chiron est en harmonie avec Mars, de ce point de vue, c'est peut-être que l'impression qu'on a d'être en pleine forme ne sera pas véritablement objective. Voilà. Après, la Lune est vraiment en harmonie avec Mars, donc elle va jouer un rôle intéressant du point de vue de la gestion aussi de l'émotionnel, ça c'est très important, hein. Et donc ça va se produire, comme je le disais tout à l'heure, avec le Soleil qui arrive à la longitude ici de Mars, qui ne sera plus là d'ailleurs, hein. Ce sera donc aux alentours du 25 août. Donc c'est un moment intéressant parce que toute la période qui va suivre, jusqu'à la fin du signe de la Vierge, sera marquée par cette énergie de Mars. Tout comme d'ailleurs la période précédente, du 23 juillet à peu près jusqu'au 23 août, sera aussi très reliée à l'énergie du Soleil, dont j'ai parlé hein, au début de cette analyse. Et donc ça veut dire que ce qui va se passer vraiment, et les décisions qui vont être prises au moment de cet événement, le solstice d'été, vu que la Lune représente aussi le signe du Cancer, où se trouvent Jupiter et Mercure, la Lune est en harmonie avec Mars, Mars est en harmonie avec Jupiter et avec le Soleil, et la Lune est en harmonie avec le Soleil et avec Jupiter aussi. Donc ce triangle-là, c'est un triangle très favorable en ce qui concerne le potentiel d'action et de réaction pour obtenir les meilleurs résultats. Ça peut commencer effectivement au moment du solstice d'été, en tous les cas du solstice, hein, que ce soit l'été ou l'hiver où vous êtes, ça peu importe en fait, hein, les signes restent les mêmes et l'énergie reste la même si les températures ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais il n'empêche qu'on a la Lune, le Soleil, et ensuite cette énergie de Mars avec Chiron, hein, qui représente, d'après la façon dont je fonctionne en astrologie, qui est très lié au signe de la Vierge. Donc on a en fait ces trois signes-là qui vont être très forts et dont les natifs, évidemment, seront également très motivés et plutôt favorisés, je dirais. Souvenons-nous quand même des quinconces. Je vous ai parlé du quinconce avec Pluton. Entre Mars et Pluton, il y a aussi un quinconce entre cette conjonction Saturne, Neptune et Mars. Et là, ça veut dire aussi que la réalité,
comparé au rêve qu'on peut avoir, ou à l'idéal qu'on souhaiterait atteindre ou réaliser, ne semblera peut-être pas aussi évidente que ça. Et peut-être qu'on va se donner du temps pour réfléchir plutôt que de s'engager façon Mars, c'est-à-dire avec beaucoup de force et de véhémence, avec beaucoup de courage et beaucoup d'enthousiasme. C'est à mon avis quand même ce qui devrait prévaloir. Parce que le quinconce représente un doute. On peut toujours avoir un doute. Mais est-ce qu'il faut fonctionner par rapport au doute qu'on a ou par rapport à ce qu'on va faire pour dissiper ce doute? Donc ce qu'on va imaginer ne sera pas forcément le reflet de la réalité, ou la réalité qu'on envisage ne sera pas forcément le reflet de notre rêve. Vous voyez, c'est pas... Mais par contre, si on s'évertue à justement agir là où, au contraire, on aurait plutôt tendance à mettre le pied sur le frein, parce qu'on douterait, hein, ça c'est l'apanage du quinconce, c'est de nous rendre un petit peu hésitants et de remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Donc le 25 août, ou aux alentours, hein, ça peut être le 24, ça peut être le 26, enfin aux alentours de cette date, il est fort probable qu'on soit un peu partagé. Et pourtant, les énergies combinées de la Lune, du Soleil et de Jupiter avec Mars sont quand même de nature à nous permettre la réussite. Après, peut-être faut-il aussi s'octroyer le droit à cette même réussite. Ça, c'est autre chose, parce que ça dépend évidemment de tout un chacun, et c'est finalement le libre arbitre qui décide, en fin de compte. On a le nœud lunaire, là vous voyez le nœud lunaire sud, il va être rejoint aussi par le Soleil à quelques 25 jours plus tard. Alors là, on est relié à ce qui, le nœud sud le représente, doit être plus ou moins abandonné. C'est-à-dire que le nœud sud représente aussi certaines habitudes acquises qui nous sont utiles d'une certaine manière, mais qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. Parce que là, on est encore dans une logique un peu de remise en question des valeurs. Alors, le nœud sud représente aussi ce de quoi on pourrait être plus ou moins dépendant. Dépendant de ceci, de cela, ou dépendant de quelqu'un. Pluriel ou singulier, hein, toujours pareil. Mais le nœud sud montre bien qu'il faut prendre de la distance avec cette personne, ces personnes, ce sujet, cette situation, cette habitude, pour aller vers le nœud nord. Le Soleil va mettre 6 mois pour arriver au nœud nord. Donc ça veut dire que ce que on sera en mesure de décider ce jour-là, donc lorsque le Soleil atteindra ce nœud sud, eh bien on va probablement pouvoir en tirer parti concrètement 6 mois plus tard. Alors vous allez me dire, ouais, c'est long, 6 mois, faut que j'attende 6 mois encore. Ben oui, c'est comme ça la vie. C'est-à-dire que on peut dire que tout se mérite, et le mérite que vous aurez, c'est d'avoir fait preuve de patience à partir du moment où vous aurez décidé de prendre de la distance avec quelque chose qui est devenu obsolète peut-être, qui n'est plus d'actualité. Et ça n'est pas parce que ça n'est plus d'actualité qu'on ne va pas continuer à utiliser, exploiter ou rester dans cette logique. Et pourtant, c'est une logique dont on doit se défaire. C'est la condition sine qua non, en fait, pour atteindre l'objectif. L'objectif, il est représenté par le nœud nord. C'est ce vers quoi on doit aller. Alors, vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas encore, mais en tous les cas, lorsque le Soleil arrivera à la longitude du nœud sud, il aura un effet percutant sur cette réalité. C'est-à-dire que le Soleil va mettre en lumière, il va donner vie
à cette ambiguïté qui est représentée par le nœud sud. L'ambiguïté parce que finalement, c'est difficile de se défaire d'une habitude. Mais parfois, c'est pour son bien qu'on le fait. Et si on décide effectivement de se défaire d'une habitude, c'est parce que cette habitude nous pose problème. Même si c'est une habitude et qu'on est habitué. Voilà. Après, il y a donc le signe de la Balance, qui est représenté par Vesta, dans la manière dont je pratique l'astrologie. Et Vesta est dans le signe du Scorpion. Vesta est là, au début du signe du Scorpion, à 5 degrés 51 minutes, au moment du solstice, et conjoint à la Lune noire. Ah ouais, cette Lune noire, elle est là quand même pour mettre un peu la zizanie. C'est-à-dire qu'elle transforme ce qui est évident en quelque chose qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Donc, les natifs de la Balance, qui vont être évidemment impactés pendant toute la durée du passage du Soleil en Balance, hein, et voilà, les dates s'affichent en bas de cet écran pour que vous puissiez en prendre note. Mais Vesta sera rejoint au début de la période Scorpion, ainsi que la Lune noire. Donc, ce que les natifs de la Balance, entre autres, hein, mais nous tous, parce qu'on a une maison, on peut avoir un astre, on peut avoir un élément dans le signe de la Balance, donc on est tous concernés. Donc, là, on voit que Vesta est en harmonie avec Jupiter, la Lune noire aussi, en harmonie avec le Soleil, en harmonie avec Mars. Ce triangle-là est très positif, ben oui, parce qu'il montre effectivement que la lumière peut être faite, même si elle n'est pas faite pendant le séjour du Soleil en Balance. Dès qu'il va entrer en Scorpion, il va éclairer Vesta, et en même temps, il va éclairer la Lune noire. Donc, éclairer la Lune noire, ça veut dire faire la lumière sur ce qui est trouble, ce qui n'est pas évident, ce qui peut même être éludé, vous voyez. Et cela va redonner un coup d'énergie positive à cette conjonction Soleil-Jupiter. Donc, cette notion d'évolution, de progrès, etc., va reprendre de la force. Et Mars va redonner, en fait, cette même force pour agir, pour prendre les décisions qui s'imposeront. En face, on a quand même la Lune. La Lune va être, évidemment, le facteur le plus important à surveiller, parce qu'il représente l'émotionnel. Et il faut quand même reconnaître que quand on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans le rationnel. On perd en objectivité. Voilà, c'est normal, c'est humain. Mais en même temps, on perd aussi en efficacité. Donc on peut faire un petit peu n'importe quoi lorsqu'on est soumis à une émotion forte. Il y a quand même aussi cette dissonance avec Pluton, qui montre qu'il va falloir accepter, là, et c'est beaucoup plus fort que le quinconce que j'évoquais précédemment avec le Soleil et Jupiter ou avec Mars. Là, il s'agit d'une quadrature, c'est un aspect qui parle, qui va s'exprimer et qui va forcer la remise en question. Donc, si cette remise en question est assumée et qu'on dit « Ok, je suis d'accord, c'est normal, c'est comme ça la vie, ok ». Mais voilà, ce jour-là, c'est-à-dire ces jours-là, on peut dire, je dirais dès l'entrée d'ailleurs du Soleil en Scorpion, puisque c'est le signe de Pluton en plus, cette énergie plutonienne va se manifester. Elle va se manifester de façon ambiguë, c'est-à-dire contradictoire. Et si quelque chose doit effectivement être remis en question radicalement, à ce moment-là, ce jour-là ou aux alentours de ce jour-là, pendant la période Pluton en tous les cas, qui va aussi affecter beaucoup les natifs du Scorpion, bien évidemment, eh bien, on pourra profiter beaucoup plus de l'énergie alors extra positive du Soleil et de Jupiter. Le Soleil, c'est la vie, Jupiter, c'est la croissance, l'évolution. Donc, ok, quelque chose se termine, c'est dur, mais en contrepartie, ce qu'on obtient, c'est comme un héritage. Après, le Soleil va transiter en Sagittaire. Pendant cette période, il va se trouver, disons, dans le signe qui est représenté par Jupiter. Et ce Jupiter, qui aura fait du chemin dans le signe du Cancer, sera évidemment l'astre dont il va falloir prendre
comment dirais-je, qu'il va falloir prendre en compte, en considération, parce qu'en plus, pendant cette période, il sera rétrograde. Il va commencer à rétrograder pendant la période Scorpion, donc pendant la période Sagittaire, Capricorne, Verseau, il sera rétrograde. Et la rétrogradation de Jupiter diminue son efficacité, diminue sa force, diminue sa puissance. Mais il est quand même là. Donc, comme le Soleil transitera le signe de Jupiter, il va quand même avoir tendance à stimuler cette énergie de Jupiter. Espérons-le en tous les cas. Et même s'il est quand même rétrograde, il peut vous apporter quelque chose, il peut nous apporter quelque chose, en fonction de ce que vous avez en Sagittaire, bien sûr. Et pour les natifs du Sagittaire, évidemment, ça parlera davantage. Natifs ou ascendants, hein. Mais je trouve quand même que ça fonctionne de façon beaucoup plus évidente, beaucoup plus voyante, si on peut dire, quand c'est le signe du Soleil, signe zodiacal qui est concerné, plutôt que l'ascendant. Donc, cette période qui va durer jusqu'au début de l'hiver, en fait, va signaler la fin, puisqu'on va arriver au mois de décembre et on va arriver au moment du solstice d'hiver. Hémisphère nord, bien sûr. Dans le sud, comme en Australie par exemple, eh bien, ce sera le solstice d'été. Voilà, chacun son tour, comme on dit. Donc j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et surtout qu'elle vous sera utile à différents niveaux. Je reviendrai sur ce genre d'interprétation si ça vous intéresse, bien évidemment. Donc laissez des commentaires dans ce sens, parce que j'en ferai une aussi pour le solstice d'hiver ou d'été, selon votre hémisphère. Voilà. À très bientôt, donc, peut-être, sûrement même, car je vais bientôt analyser le thème de la nouvelle lune qui va se produire au début du signe du Cancer, très peu de jours, en fait, 4 jours, je crois, et quelques heures après ce solstice. Donc ce sera une nouvelle lune très importante aussi, parce que elle va avoir tendance, si vous voulez, à synthétiser ce symbole qu'est le solstice et tout ce qu'il contient en termes déjà de croyances, mais également d'énergie, parce qu'on vient de voir qu'avec les dispositions des astres, les solstices se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça, c'est sûr. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.